Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Ce soir, il est possible, au nom de Jésus-Christ, par la mort du Seigneur et sa résurrection, que tu sois libre. Amen. C'est quelque chose de réel, quelque chose qu'il a acquis. Il a acquis le droit de te libérer. Il a acquis le droit de te guérir. Il a acquis le droit de te sauver. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Tout notre salut dépend de Jésus-Christ. Amen. Le salut n'est pas dans la tonalité ou dans l'éloquence du prédicateur, dans le nombre de réunions auxquelles tu vas assister, dans les œuvres de bienfaisance que tu pourras faire. Non, ton salut dépend entièrement et seulement du Fils unique de Dieu, de Jésus-Christ. Notre salut dépend de trois faits principaux. De la mort du Seigneur, de sa résurrection. C'est quoi le troisième fait alors? C'est déjà quelque chose, la mort et la résurrection. Parce qu'aujourd'hui, il est un avocat auprès du Père. Et il plaide pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que même celui qui un jour a été pardonné et qu'il est reparti, s'il veut revenir ce soir, et il y a un avocat en main percée dans le tribunal de Dieu, et tu as juste à plaider coupable. Si tu plaides coupable dans le tribunal humain, tu seras condamné. Mais pas dans le tribunal de Dieu. Dans le tribunal de Dieu, si tu plaides coupable, tu es gracié. Car dans ce tribunal-là, il y a un avocat en main percée qui a payé pour toi. Béni soit le Seigneur. Donc oui, il est mort, il est ressuscité, et il demeure notre avocat. Jésus-Christ le juste, victime expiatoire pour nos péchés, égale l'Église, et pour ceux du monde, ceux qui voudraient venir pour la première fois. Oh mes frères et sœurs, s'il ne faudrait plus pécher après l'expérience de la croix, personne ne serait sauvé. Surtout pas moi. Mais nous avons un avocat. Un avocat pour faire Dieu. Amen. Et la grâce ne perd pas sa force. Oh, grâce illimitée de Dieu. Amour infini manifesté à la croix dans le Fils de son amour. C'est ce que je veux vous prêcher. Je veux vous prêcher l'évangile ce soir. Gloire à Dieu. Je veux vous prêcher Jésus-Christ. Amen. Nous voulons élever la croix comme une bannière. Nous voulons que la croix attire le pécheur ce soir, attire le rétrograde, brise le péché. Nous voulons que la croix se manifeste dans ce lieu. Amen. Savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Sentez ce soir la puissance qui libère, la puissance de la croix, la puissance de l'évangile. C'est ce que nous avons besoin. Ce soir, ta vie va changer. Amen. Pas parce qu'un prédicateur nouveau va prêcher, mais parce que l'évangile est proclamé. Amen. Parce que nous avons foi dans cette parole. Oh, moi je ne suis qu'un petit semeur. Je n'ai qu'un pouvoir de conviction, mais quelle semence il a mis dans mes mains. Gloire à Dieu. Sa parole éternelle, permanente, agissante et toute puissante. Et elle ne revient jamais à lui sans avoir fait l'effet. De même que la pluie ne tombe en terre sans que l'herbe ne pousse, que l'arbre ne porte du fruit, la parole de Dieu n'ira pas dans ton cœur et ne reviendra pas à lui sans faire effet. Elle portera son fruit. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il nous fallait un libérateur. De même qu'Israël ne pouvait sortir seul du joug de Pharaon et des corvées de l'Égypte, il leur fallait un Moïse. De même à toi ce soir, pour sortir de ton Égypte et de ton péché, il te faut un libérateur. Et il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il peut venir dans ta vie et t'arracher au joug du péché, à la servitude du péché. Tu peux être libéré ce soir de la loi de l'esprit de vie, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ici, Paul nous parle de trois lois. La loi du péché, la loi de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ces trois lois sont très importantes. Qu'est-ce que ces lois? C'est des lois spirituelles.
Elles peuvent atteindre l'esprit de l'homme, avoir un impact visible sur son corps et jouer sur l'éternité de son âme. C'est important quand même. Ces trois lois jouent sous le trichotomes de l'âme, sous tout son être, corps, âme et esprit. Et oui, la loi du péché, elle atteint l'esprit de l'homme. Elle l'amorce. L'homme pêche. Et ça peut se voir même sur son corps. Vous avez vu, il y a des personnes, excusez-moi de dire ça, moi je prends un exemple, j'ai quelques cousins, même quelques oncles, ils ne sont pas tellement vieux. On dirait qu'ils ont plus d'âge par l'alcool, par la drogue. Excusez-moi, je vous respecte. Mais le péché, il devient visible au bout d'un moment. Eh oui, au début, on le conçoit dans l'esprit. On le consomme avec le cœur. On va aussi, et puis après, c'est une répercussion sur le corps. On détruit notre corps. Et ça aussi, un impact sur l'éternité de notre âme. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui vivra. Je vais vous prêcher le vrai évangile. L'évangile tout entier. Aujourd'hui, certains prédicateurs prêchent que le côté positif de l'évangile. Mais il y a aussi un côté négatif. Il faut prévenir les gens. Il y a un paradis, c'est vrai, mais il y a aussi l'enfer. C'est vrai qu'il y a une éternité de vie, mais il y a aussi une éternité dans la mort et les ténèbres et loin de Dieu. Écoutez, l'évangile, c'est pas dur. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu n'acceptes pas, tu iras en enfer. Au nom de Jésus, viens, cours vers la croix ce soir. Le Seigneur peut revenir pendant que je prêche. N'attends pas la fin de la prédication. Reviens au Seigneur. N'attends pas la fin de la prédication. Viens à Dieu. Le Seigneur peut revenir. Nous, on s'en va. Et nous disons à la Sainte Église de Dieu, Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Amen. Nous ne crions plus ce qui se passe dans le monde ou ce qui peut arriver. Ça ne nous appartient plus, ça. Ça ne nous regarde plus. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, crains-tu encore ces choses? Voudrais-tu être libéré de cette peur? Voudrais-tu être libre et dire avec nous, Amen, viens, Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce que la loi du péché? C'est quoi? Il y a des lois contre lesquelles on ne peut pas lutter. Incontournables, inaltérables, contre lesquelles tu ne pourras rien. Regardez, si je prends cette bouteille et que je la jette en l'air, qu'est-ce qui va arriver? Elle va retomber. Je prends une pierre, je la jette en l'air, elle va obligatoirement retomber. Ça s'appelle la gravité. Personne ne peut lutter contre la loi de la gravité. Essayez de vous envoler, vous n'arriverez pas. Vous allez sauter pendant 1000 ans, vous allez retomber quand même. Vous ne pourrez rien contre la loi de la gravité. Elle est plus forte que vous. Et personne n'y peut rien. De même, l'homme est gravité, attiré par une force qui est plus forte que lui. Et c'est le péché. Le péché est plus fort que toi. Le péché est plus fort que moi. L'homme n'y peut rien. Il n'y peut rien de lui-même. Le péché l'a mis en esclavage. Il n'est plus libre. Il doit accomplir les désirs de sa nature pécheresse. De même qu'un oiseau vole et qu'un poisson nage, l'homme pêche. C'est sa nature. Il pêche d'une manière innée. On n'apprend pas à être méchant. On n'apprend pas à mentir. Par contre, il faut apprendre à un enfant à faire le bien. Il faut lui dire ne mens pas, ne sois pas méchant, parle bien. Vous savez, c'est dans notre nature. Le péché est coulé dans nos veines, dans nos os. C'est une force qui est plus forte que nous. Et l'homme et la femme en est esclaves et ne peut se libérer de lui-même. Il est écrit dans 2 Pierre 2, verset 19. Pierre l'apôtre dit, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est des clés, ça. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Jésus va dire. Voulez-vous savoir ce que Jésus dit? Amen. Ça vous intéresse ce que dit le maître? Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et oui, il y en a même qui détruisent leur corps, qui détruisent leur foyer, qui détruisent leur famille, leurs liens amicaux, familiaux. Ils continuent quand même à faire le péché. On dit même sur certaines personnes, je le connais, il n'est pas méchant. Quand il a bu, il est insupportable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui.
Je le connais, il n'est pas méchant, mais dès qu'il est question d'argent, il n'y a plus personne. Mais il est esclave, c'est pas de sa faute. C'est un esclave, il ne peut rien y faire. Combien détruisent leur foyer, leurs liens familiaux, leurs liens amicaux, leur propre corps, leur espoir. Il y en a, ils ont perdu espoir à cause du péché. Ils se disent qu'ils ont été trop loin, qu'ils sont partis trop longtemps, ils n'ont plus d'espoir. Mais à la croix, il y a toujours une chance. Et le sang de Jésus-Christ peut purifier de tout péché. Il n'y a pas de péché que le sang de son Fils Jésus ne puisse pardonner. Il n'y a pas de mur trop épais, il n'y a pas de chaîne trop lourde, il n'y a pas de mer trop épaisse. Il est capable ce soir, par la grâce, de venir vers toi. Amen. Il t'aime toujours, il t'aime quand même. Même si tu fais 10 000 pas en arrière, il fera 10 001 pas jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Il ne se lasse pas de toi. Il ne t'abandonnera pas. Écoute, t'as coûté trop cher. L'investissement était trop cher. Eh oui, t'as coûté le sang du Nazaréen. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il t'aime quand même. Il t'aime toujours, le Seigneur. Ne perds pas espoir. Il y aura toujours une robe blanche dans la main du Père pour toi. Il y aura toujours un anneau et une paire de chaussures à tes pieds. Si tu reviens, il t'acceptera. Jamais Jésus n'acceptera le péché. Jamais Dieu ne concevra le péché. Mais jamais, au grand jamais, il ne refusera de le pardonner. Il pardonnera toujours. Amen. Il le pardonnera toujours. Et c'est ça l'équilibre de la grâce. 1 Jean 2, verset 1. Petits enfants, je vous écris ces choses, dit l'apôtre, afin que vous ne péchiez pas. Parce que la puissance de la grâce ne nous permet pas de vivre selon la chair ou selon le dérèglement. La puissance de la grâce nous donne la puissance de vivre selon l'esprit. Amen. Mais il dit l'apôtre, mais si quelqu'un aurait péché, parce que c'est possible, Charlie. Eh oui, c'est possible. L'apôtre il dit, celui qui dit qu'il est sans péché fait Dieu menteur et c'est Dieu lui-même. Il dit alors nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Jésus-Christ le juste. Amen. Victime expiatoire pour nos péchés et pour ceux du monde. Ne perds pas espoir. Il plaidera pour toi si tu veux. Ne perds pas espoir. Il plaidera pour toi. Et j'aimerais te dire que lui, il est l'avocat qui ne perd aucune bataille. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la joie est importante. Et le péché nous fait perdre la joie. À cause du péché, dans certaines maisons, il y a des séparations de cœur. Écoutez, j'aimerais vous parler de vrais problèmes ce soir. Pas être compliqué. Pas compliqué l'évangile. Parce que le Seigneur, il veut te bénir. Dans certaines maisons, on mange autour de la même table. On va en commission dans la même voiture. On élève les mêmes enfants. On partage le même compte en banque. Mais les cœurs ne sont plus unis. On a perdu la joie d'être ensemble. À cause du péché. À cause de la rancune. À cause de la colère. À cause de l'esprit de la vengeance. Mais le Seigneur Jésus-Christ peut nous en délivrer. Amen. Le Seigneur Jésus peut réconcilier les cœurs ce soir. En ôtant le péché, en brisant la haine, la rancune, en brisant le mal qui a été fait. Il y a des choses qui font mal, le péché fait mal. Il brise les foyers, il les sépare. Il les sépare de cœur. On croit qu'ils sont ensemble, mais ils ne sont plus ensemble à cause du péché. Et là, on a des mauvaises pensées de vengeance. On a des mauvaises pensées de rancune. Et la colère de notre cœur. Et la haine grandit en nous. Mais ce soir, le Seigneur peut t'en libérer. Est-ce que tu voudrais que chez toi, ça rechante des cantiques? Est-ce que tu voudrais que chez toi, des petites ouailles avec ta compagne, avec ton compagnon, main dans la main, en train de parler en langue dans le secret? Est-ce que tu voudrais chez toi qu'il y ait de la joie, qu'il y ait des larmes, plus de vengeance, de colère ou de tristesse, mais des larmes de joie? Des soupirs dits par l'Esprit Saint qui sont adressés au Père dans le secret. Le voudrais-tu ce soir? C'est possible. C'est possible par la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. C'est quoi cette loi? C'est la grâce. C'est un don gratuit. La grâce de Dieu, elle ne se mérite pas, elle ne s'achète pas,
Elle ne se négocie pas, elle s'accepte. C'est tout. C'est pas compliqué. Tu as juste à dire oui. Mais c'est si facile, alors pasteur! Mais tout a été payé, la somme a été rendue, tu n'as rien à faire. Tu as juste à dire au revoir. Je veux. Vous savez pourquoi l'évangile de la grâce dérange le religieux? Parce que l'évangile de la grâce enlève toute la gloire de l'homme et donne toute la gloire à Dieu. On n'a plus rien à faire. Il a tout fait. Il a tout accompli. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Le péché nous fait perdre l'estime de nous-mêmes. Oui. Il nous fait perdre l'estime de nous-mêmes. Vous savez, il y a des péchés que je ne citerai pas dans cette assemblée. Des péchés qui sont innommables parmi notre peuple. On ne voudrait pas, nous, penser qu'il se passe parmi nous. On refuse dans notre esprit, non, pas chez nous, pas chez moi, pas dans mon peuple, pas dans mon église, pas dans ma ville, pas dans mon pays. Mais j'aimerais vous dire que ces péchés sont réels et que Satan vient toucher notre jeunesse. Satan vient toucher nos familles. Satan vient toucher nos foyers par des péchés qui sont innommables. Il y en a même qu'on a connus. Des gens respectables. Et vous allez comprendre ce que je vais dire. Ils ont tellement perdu l'estime d'eux-mêmes qu'ils ont fait de leur propre corps une marchandise qu'on vend. Le péché fait que tu fais de ton corps un cendrier. Une bouteille d'alcool. Un endroit où réside de la drogue. Le péché abaisse l'homme au rang d'une bête. Mais la grâce s'élève au rang de Dieu. À la croix du calvaire, il y a un Nazarien au cœur percé. Et de son cœur sort l'eau et le sang qui peut te redonner l'image de Dieu. Oui, à la croix, le sang et l'eau qui sortent de ce cœur-là peut refaçonner le vase de terre brisé par le péché et refaire de lui un vase d'honneur. Gloire à Dieu. L'image de Dieu. Il veut te relever de la poussière. Tu sais, quand tous voient un caillou dans la boue, lui, il voit déjà le diamant briller dans ses mains. Il t'aime. Il n'aura pas ce que tu es là, ou ce que tu as été, mais ce qu'il peut faire de toi. Gloire à Dieu. Jésus t'aime. Amen. Il n'aime pas plus le pasteur sanctifié que le pécheur drogué. Il nous aime pareil. Alléluia. Il t'aime, Jésus. Et tout cela, cette destruction du péché, l'homme n'y peut rien. La loi du péché est plus forte que l'homme. Croire être libre en vivant dans le péché est une illusion. Il y en a qui disent, je m'en sors quand je veux. Oui, c'est ça. Tu t'en sors quand tu veux. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu continues à te briser? Pourquoi tu continues à casser ton foyer? Comment que ça se fait que toi-même, dans ton esprit, tu dis je veux arrêter, mais tu ne peux pas? Parce que, rends-toi à l'évidence, tu es esclave. Esclave de ce qui triomphe de toi, d'une loi, d'une gravité qui te tire vers le bas. Tu voudrais t'élever, t'en sortir de ces ténèbres épaisses, mais tu ne le peux pas. Mais regarde, une main de lumière traverse ces ténèbres. Cette main est percée. Elle se tend vers toi. Tu peux en sortir ce soir. Une main de lumière traverse tes ténèbres. Elle est percée. Elle te dit, prends, saisis, viens, sors. Sors! J'ai la force de te tirer de cette gravité du péché. Oui, je te présente ce soir le vainqueur du péché. Le vainqueur de la mort. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La Bible est affirmative. Vous savez, c'est quoi affirmatif? Ça ne veut pas dire peut-être. Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait se passer comme cela. C'est une certitude. C'est un décret. C'est quelque chose d'arrêté. La Bible est affirmative. L'homme est obligatoirement soumis à un maître. Et c'est Jésus qui dit. Matthieu 6, 24. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il faut choisir. Il faut choisir. Vous savez, au milieu de nous, là, il y en a qui connaissent tous les cantiques.
Le prédicateur, il a commencé la prédication, ils savent comment il va finir. J'ai peut-être rien à t'apprendre ce soir, mais j'ai quelque chose à te donner. Et il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Et ici, on est dans la vie du réveil. De génération en génération, on connaît Dieu. Ah oui, tu vas peut-être à la convention, tu as déjà planté les piquets à la convention, tu as déjà placé des chaises en dessous de la convention, tu as déjà été en mission, mais Jésus dans tes mains, ça ne te sauve pas. Tu as peut-être marché des fois, tu as été là-bas, tu as été jusqu'au chapiteau de ta campine et tu as marché 1 kilomètre là-bas, tu as été Jésus dans tes pieds, ça ne te sauve pas. Tu as peut-être témoigné de Jésus, même sur le marché, à ton travail, il y a quelqu'un. Tu sais que Jésus vivant, il peut t'en sortir. Nous, on a le Dieu vivant. Mais Jésus dans ta bouche, ça ne te sort pas aussi. C'est Jésus dans le cœur qui sort. Gloire à Dieu. C'est Jésus dans le cœur qui sort. Jésus dans tes mains, dans tes pieds, dans ta bouche, ça ne te sauvera pas. Non, non, non. Il faut que tu fasses un avec lui. Il faut que le péché soit brisé, le joug du péché soit brisé, que la mort soit ôtée de ta vie et qu'il entre en toi et toi en lui. Alors si tu vis et crois en lui, même si tu meurs, tu vivras. Parce qu'il est la résurrection et la vie éternelle. Quel dommage d'être perdu à côté du champ. On n'a rien à t'apprendre. Depuis que tu es né, tu entends la prédication de l'Évangile. Tu aperçois le champ de blé d'or, l'église de Dieu. Baigné dans le soleil de justice, prêt à être ramassé dans les greniers de Dieu, mais tu restes toujours une tige verte au bord du champ. Et s'il revient, tu seras brûlé dans un feu qui ne s'éteint point. Tourner autour du champ ne te sauvera pas. C'est devenir le champ qui te sauvera. Côtoyer les serviteurs, côtoyer l'église ne te sauvera pas. C'est devenir l'église qui te sauvera. C'est devenir le corps du Christ qui te sauvera. Gloire à Dieu. Il faut le pardon des péchés. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Seigneur, il faut que les âmes soient sauvées ce soir. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois convaincu de péché, de justice et de jugement. Il faut que tu entres dans le champ. Parfois le vent souffle de l'esprit. Et la tige verte au bord du champ passe un peu dans le champ. Tu ressens la présence de Dieu. Tu as peut-être été guéri. Tu as peut-être levé ta main, tu as suivi un temps, mais tu n'arrives pas à demeurer. Il faut ce soir que tu laisses la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ briser le joug du péché, t'arracher de la terre du monde pour te planter au milieu du champ. Amen. Gloire à Dieu. Il faut ce soir que tu deviennes un épi de blé d'or. Il faut que tu deviennes le champ de la résurrection, prêt à être ramassé dans les greniers de Dieu. On s'en va bientôt. Amen. Ne sois pas perdu juste à côté. Tu as juste un pas à faire. Tu as juste à dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Un jour, tu entreras dans un lieu, si tu ne te repens pas, qui s'appelle le lieu loin de Dieu pour toujours. L'étang ardent de feu et de soufre. Sur cette porte, il est écrit, celui qui entre dans ce lieu doit oublier toute espérance. Un lieu dans lequel on ne s'y habitue pas, un lieu qui ne fait que descendre, où que la souffrance ne fait qu'augmenter. Et là, la prière d'éternité dans l'éternité, la plus belle des supplications avec des grincements de dents et les pleurs qui s'élèvent dans les temps immémoriaux ne te sauveront pas. Mais ce soir, même si tu ne sais pas prier, une larme, un soupir, un battement de cœur, et Jésus sort. Gloire à Dieu. Amen. Quelle beauté la grâce. Peut-être que ça paraît même trop facile pour aimer, trop beau pour aimer. La grâce, c'est Dieu qui nous paye pour nous payer. On n'a rien à faire. Tu as juste à dire oui. Amen. Tu as juste à dire oui. Il faut choisir le monde ou Dieu. Vous savez, il n'y a pas plus sentimental qu'un manouche, hein. Ça n'existe pas. Hein. Oui, mettez ma barotti pour je trouve. Moi, je suis tout grave ce soir, comme moi, pour l'opéra. J'écoute, moi, Placido Domingo, maintenant, il n'y a plus, excusez-moi, je vous en parlant. Pas tout le temps, j'écoute des cantiques, des fois. Et il n'y a pas plus sentimental que nous, ça n'existe pas. Ah, le Seigneur, il m'aime, moi. Seigneur, je vais vous dire.
Il m'aime le Seigneur. Il me sauvera. Je fais rien de mal. Yo. Chio. Chio. Seigneur, amour, ne vous trompez pas vous-même. S'il vous plaît, rien d'impur et de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Il a donné son fils pour que le péché soit brisé. Et toi, tu veux vivre dans le péché et aller au ciel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'ira pas. Tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur veut te sauver. Il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, le Seigneur. Mais afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, la vie peut se manifester. Amen. La lumière peut se manifester. Les cantiques peuvent chanter dans ton foyer ce soir. Des chants d'allégresse. Le Seigneur peut repartir avec toi et venir dans ta petite maison, dans ta petite campine, dans ton petit foyer ce soir. Tu peux pleurer ce soir, non d'angoisse, mais de joie que s'il revient, t'es sauvé. Et ça, c'est merveilleux. Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Mais le Seigneur me connaît, je suis un maradouchement, je suis un voyageur, il me sauvera, je fais rien de mal, je vais à la réunion, je fais rien, moi non. Dieu ne pardonne pas par sentimentalisme. Dieu pardonne par la fidélité à sa propre justice. Et on en parlait tout à l'heure avec les frères. La justice de Dieu n'est accomplie, n'est satisfaite qu'à un seul endroit, à la croix de Golgotha. Dans le sang d'un agneau sans tache et sans défaut, le sang de Jésus-Christ. C'est là que la justice de Dieu est satisfaite. Ça veut dire que si tu viens avec l'agneau parfait, si tu viens avec le sang devant Dieu le Père, Dieu ne pouvant se renier lui-même, ne pouvant renier sa justice, il ne peut rien faire d'autre que de te pardonner immédiatement, totalement, parfaitement et éternellement. C'est quelque chose de certain. Mais il te faut le sang. Il te faut la grâce. Il te faut la repentance. L'évangile de la repentance, il faut le prêcher. Tu as besoin de la repentance. Au nom du Seigneur, ce soir, ne te trompe pas toi-même. Tu as besoin d'être libéré du péché. Tu as besoin d'être pardonné du péché. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous donne le pardon des péchés. Vous savez, si Dieu ne ferait que nous pardonner, et que son pardon s'arrêterait à un simple pardon, eh bien, il ne ferait rien de plus qu'un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que le pardon de l'homme ne peut pas libérer. C'est impossible. Combien de fois on a vu des parents aimants pardonner leur fils drogué, alcoolique, voleur? Ils l'ont pardonné, repardonné. Est-ce que leur pardon a délivré cet enfant? Combien de fois on a vu une femme aimante pardonner un mari violent, alcoolique? Est-ce que ça l'a empêché d'être violent dans son foyer? Ou est-ce que ça l'a empêché d'arrêter de boire? Non. Mais le pardon de Dieu s'élève infiniment plus haut que le pardon de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que dans le pardon divin, il y a la délivrance. Non seulement il nous pardonne de nos péchés à travers le sang, mais c'est la destruction du péché. C'est l'expiation. Dans le mot hébreu, c'est le mot kofar. Ça a un double sens. Un sens de détruire et de construire, d'arracher et d'imputer. Non seulement Dieu, dans l'expiation, le pardon du sang, il enlève notre impureté, mais il nous impute sa sainteté. Il enlève nos ténèbres, il nous donne la lumière. Il enlève la mort et il nous donne un nom qui porte sa propre vie, son propre nom, et qui ne finira jamais. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Il m'a donné un exemple simple pour vous compreniez le pardon de Dieu. Vous savez, nous, quand on est en prison, et moi, je suis président de la République. Je viens à l'œillet, je dis, Monsieur Luciano, vous êtes gracié, pardonnez, toutes vos fautes là, c'est oublié. Je m'en vais et je laisse la porte fermée, moi. Quelle valeur a ma grâce, mon pardon? Et quand Dieu pardonne, il ouvre la porte. Alléluia. Et tu peux sortir. Eh oui, il pardonne tes péchés, mais il te délivre de la nature pécheresse. Parce que dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, après le pardon, il y a la nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, tu es régénéré, renouvelé par la parole et la puissance de l'Esprit, et tu commences à aimer ce qu'aime Dieu et à haïr ce qu'il haït. Le péché. Tu ne l'aimes plus. Amen. Tu ne veux plus le voir. Tu ne veux plus le pratiquer.
il peut te libérer ce soir. Dieu, amen. De la colère, de la haine. Nous piben. De tout. Il peut te libérer. Il peut réconcilier le cœur de ton petit foyer. Tu t'imagines? Tu peux rentrer chez toi ce soir. Être libre de la haine, de la colère, de la vengeance et de la rancune qui te fait souffrir et t'abaisse dans des ténèbres profondes. Vois cette main de lumière qui se penche vers toi. Cette main percée du Christ. Saisis-la. Il y a un pardon pour toi, une délivrance et une nouvelle naissance. Béni soit le Seigneur. On continue encore un peu. Amen. Amen. Oui, il faut choisir. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas clocher les deux pieds. Être esclave de la justice ou être esclave du péché. Être esclave de la justice, c'est la vie. Être esclave du péché, c'est la mort. Il n'y a pas une troisième alternative. Vous savez, le purgatoire n'existe pas. C'est une invention d'homme. Vous savez que personne n'est sauvé par des œuvres de piété? Non. Personne n'est sauvé par ses œuvres. Personne n'est sauvé par sa propre bonté. Éphésiens 2:8 qui est écrit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi, afin que personne ne puisse se glorifier. Par un seul acte de justice, qui est la croix du calvaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut que tu choisisses la justice. Et cette justice, elle se trouve à la croix. Il faut que tu viennes à la croix. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux te délivrer. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux te pardonner. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux trouver la vie. Il n'y a que là. C'est le rendez-vous que Dieu t'a donné. Dieu t'a dit, je te donne un rendez-vous pour ta délivrance. Un rendez-vous afin que tu sois libre. C'est à la croix. Gloire à Dieu. À la croix devant le sang de celui qui est saint. Paul confirme cela. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la vie. Béni soit le Seigneur. Vous savez, le premier Adam a mis du bois sur notre doigt. Le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette désobéissance nous a plongé dans la mort. Mais le dernier Adam, lui, il a porté du bois. Et c'est la croix du calvaire. Et lui, par son obéissance, il nous donne la vie. Il est possible que tu vives à cause du dernier Adam. Amen. Par son obéissance. Béni soit le Seigneur. L'esclave a des rêves, vous savez. Des désirs qu'il ne peut accomplir. Étant soumis à la loi de son maître. Combien ont fait des promesses à leur petit foyer là, qui n'ont pas pu tenir? Pas vrai ça? Ah oui. Vous croyez qu'ils n'aiment pas leur foyer? Mais ils aiment leur foyer. Vous croyez qu'ils n'aiment pas leur campagne? Mais ils aiment leur campagne. Vous croyez qu'ils n'aiment pas leurs petits? Mais ils aiment leurs petits. Et ils sont esclaves. Ils ne peuvent pas faire autrement, les humains. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Je fumerai plus. Je ne boirai plus. Je ne droguerai plus. Je ne ferai plus jamais. Je te promets, j'y arriverai. C'est la dernière fois. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Mais un esclave est soumis à la loi de son maître. Il faut qu'il soit affranchi pour être libre. Et cette liberté se trouve à la croix. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous allez entendre beaucoup la croix ce soir. Parce que c'est la solution. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce que c'est la solution. Combien on dit je ne jouerai plus au jeu? Plus jamais. Écoutez, moi, j'avais un oncle, un homme très vaillant. Il gagnait sa vie, il faisait les marchés, les foires. Il allait, il faisait les marchés, les foires, il revenait, il faisait vraiment, c'était un homme qui gagnait sa vie. Eh bien, il revenait chez lui, il n'avait plus rien. À chaque fois. Il vivait comme quelqu'un qui ne travaille pas et qui n'arrive pas à gagner sa vie. Vous savez pourquoi? Dès qu'il finissait une foire, il courait au casino. Comme une fois, j'ai dû revenir pour reprendre ma tante, Zinda. Reviens, je ne ferai plus. Les petites et quelque part, je compense dans notre foyer. Mais dès qu'il passait devant un tiercé ou devant un casino, le volant, il tournait tout ça.
Il était esclave. Mais un jour, il a trouvé le Christ. Et maintenant, il est libre. Béni soit le Seigneur. Le jour où j'ai été, ils étaient tous les quatre dans le camping. Lui, ma tante et les deux petites, ils chantaient des cantiques. Il y a la joie dans le foyer maintenant. Béni soit le Seigneur. Ils mangent un petit bout de pain, un petit grillade avec son petit foyer. Ils vont à la convention. Ils vont aux missions. Ils sont libres. Il y a eu une réconciliation de cœur. Béni soit le Seigneur. Amen. Je bénis mon Dieu. Combien d'hommes ont fait cette promesse à leur petit foyer? Combien d'hommes ont dit, je ne serai plus violent? Je vais y entrer dans ça, c'est important. Maintenant, je crie rapide devant les petits, c'est fini. Je demande pardon, on revient. Je ne boirai plus comme ça, je ne ferai plus la vie, je ne casserai plus nos affaires. Je ne taperai plus. Et voilà que le péché, il est trop fort. Voilà que la loi du péché, elle est plus forte que toi. Est-ce que tu voudrais tenir tes promesses à ton petit foyer ce soir? Est-ce que tu voudrais avoir la force ce soir de tenir tes promesses à ta petite femme, de tenir une promesse à ton petit foyer, de retourner vers eux et leur dire c'est vrai maintenant? Moi je n'ai pas arrivé, mais je connais quelqu'un qui a fait tout à ma place. Et il m'a libéré. Il s'appelle Jésus. Tu sais que tu peux tenir tes promesses ce soir? Tu peux tenir tes promesses à ton petit foyer ce soir, à travers la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Oui, l'homme a besoin d'un libérateur, et il s'appelle Jésus. La loi du péché a pour conséquence une autre loi. C'est la loi de la mort. Romains 6, 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Regardez. Dans le péché, il y a un salaire. Vous savez, c'est quoi un salaire? On doit travailler pour un salaire. Ça veut dire que l'homme ici-bas travaille pour un salaire qui est la mort. Il travaille pour sa propre mort. Il est semblable à une bête de somme. Vous savez, vous ne faites pas plus fort qu'un bœuf. Un bœuf, ça fait 500-600 kilos, une tonne des fois. C'est plus fort qu'un homme. Pourtant, on lui met un anneau au nez et on lui fait tracer des sillons. Il va au bout du champ, il revient. Il va au bout du champ, il revient. Il va au bout du champ, il revient. C'est fatigant. Mais il est soumis à quelqu'un qui le domine. Il travaille dans un champ qui n'est pas pour lui. Dans un champ où il ne mangera jamais le fruit jusqu'à temps qu'il va mourir. Tu n'as pas marre de tracer des sillons dans le champ du péché. Tu n'as pas marre de travailler pour quelqu'un qui te tyrannise. Et au bout, le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Sors du champ du péché. Viens dans le champ de Dieu. Viens dans le champ de Dieu. Gloire à Dieu. Pour la mort, il y a un salaire. Le péché nous mène à un salaire, c'est la mort. Mais regardez la différence. Quelque chose de merveilleux. Mais dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il n'y a pas de salaire. Il y a un don. Alléluia. C'est la vie éternelle. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à faire. C'est gratuit. Alléluia. Jean 5, verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le don dans la grâce, c'est Jésus lui-même. Jésus n'a pas un moyen pour faire que tu sois libre. Non. Jésus n'a pas un moyen pour nous faire échapper à la mort. Il est lui-même le moyen. C'est lui le moyen. Amen. C'est Jésus qu'il faut. Béni soit le Seigneur. C'est Jésus qu'il faut. Je passe vite. Parce que je veux voir ce que le Seigneur va faire après cette prédication. Parce que je sens la puissance du Seigneur. Que le Seigneur va bénir ton petit foyer. Ton petit foyer cassé, là, brisé par le péché. Là. Mais le Seigneur, il l'aime. Oui. Il veut que ça chante des cantiques chez toi. Il veut que tu reviennes à lui, que tu sois libre de la colère, de la haine. Peut-être t'as dit, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à pardonner. Oui, c'est le péché qui fait ça, t'es esclave. Mais tu peux être libre ce soir. Libre d'aller vers les gens et leur dire, je l'ai pardonné. Mais tu l'as pardonné, alors tu n'avais pas de parole, tu ne vaux rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a libéré. Les sentiments de mon cœur sont morts et ses entrailles sont nées en moi. Philippiens 1,8, Paul le dit. Je vous aime dans les entrailles de Jésus-Christ. Les sentiments de son cœur étaient morts. Et les entrailles du Christ vivaient en lui. C'est possible pour toi ce soir.
Les sentiments du cœur là, que le péché a mis là, qui te mettent dans la haine, dans la rancune, dans la colère, ils peuvent être brisés, mourir ce soir. Et les entrailles du Christ peuvent naître en toi. Et j'aimerais te dire que les entrailles de Jésus-Christ peuvent aimer tout le monde. Amen. Il pardonne tout. Il supporte tout. Mains et pieds percés, dos labourés, front transpercé, barbe arrachée, crachat au visage, cloué du haut d'une croix et dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà les entrailles du Christ. Et ces entrailles-là peuvent naître en toi ce soir. Il le peut. Oui, la conséquence de cette loi, c'est que vous mourrez. Vous savez qu'on va tous mourir? Comme ça, je le dis. Mais c'est la vérité. On va tous mourir. Tu vas mourir et je vais mourir. C'est une conséquence inaltérable. Simplement, c'est que le chrétien peut mourir dans son corps, mais son âme, elle vit. Alléluia. Son âme, elle vit. Jean 11, il est écrit, celui qui croit et vit en moi, même s'il meurt, il vivra. Parce que je suis la résurrection et la vie éternelle. Et il y en a même parmi nous peut-être qui ne mourront jamais, ni dans leur corps, et ni dans leur esprit, ni dans leur âme. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle. 1 Corinthiens 15, 52. Il dit, je vous dis par là encore un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais en un clin d'œil, nous serons changés. Eh oui, à l'image de sa gloire. Béni soit le Seigneur. Un chrétien ne perd pas, vous savez. Oui, tu peux être guéri dans ton corps, mourir dans l'enfer. Tu peux mourir dans ta maladie, aller au paradis. Le plus important, c'est Jésus dans ton cœur. C'est Jésus en toi et toi en Jésus-Christ. Oui, tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans. Genèse 5, 27. Pas longtemps, il a vécu. 969 ans. Et il est pris, puis il mourut. Tu peux vivre 1000 ans, et tu vas mourir quand même. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient ton lieu éternel. C'est ici-bas que se joue ton éternité. Tu es esclave. Et tu as pour salaire la mort. Tu es lié en alliance avec la mort par le péché. Mais à la croix du calvaire, par le sang, le Christ proclame un divorce entre toi et la mort. Il brise le joug de la mort entre toi et elle, et il te donne une nouvelle alliance de vie. Je bénis le nom du Seigneur. La Bible nous dit que Dieu punit le péché par la mort. Je vais finir, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça serait trop long. Je sais que le Seigneur va bénir ce soir. Genèse 2, verset 17. Écoutez cela, 5 minutes en plus, Seigneur. Dieu dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu punit la désobéissance par la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il le dit à Adam. Il dit à Adam, ne mange pas de l'arbre. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans ce texte-là. Dieu avait déjà fait un plan pour toi dans ce texte-là. Un plan de vie qui surpasserait celui de la mort. Vous savez, quand il est écrit là, tu mourras, le seul qui traduit bien en français, c'est Chouraki. Vous connaissez Chouraki, les serviteurs de Dieu, hein? La traduction Chouraki. Chouraki, il dit comme cela. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il dit 2 fois mourras. Pourquoi? Pourquoi 2 fois mourras? Parce qu'il est le seul à transmettre le vrai sens du texte hébreu. C'est impossible dans le français de le retransmettre. Mais là, dans le mot mourra, si vous traduisez du mot à mot l'hébreu au français, il est écrit nous mourrons. C'est une pluralité. Dieu dit à Adam dans ce texte véritablement, hein, Adam, ne mange pas de l'arbre, car le jour où tu en mangeras, nous mourrons. Comment ça? Oui, nous mourrons. Dieu dit, si tu en manges, tu vas mourir. Et moi, il faudra que je vienne mourir pour toi, que tu vives. Et il n'y a que ma mort qui pourra t'en délivrer de cette désobéissance. Le plan était déjà fait. Béni soit le Seigneur. Vous savez pourquoi la lune tourne autour de la terre? Parce que la terre est bien plus forte, bien plus grande, bien plus puissante.
Elle a la force de la gravité de faire tourner la lune autour d'elle. Vous savez pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? Parce que le Soleil est plus grand, plus puissant, plus dominant. Et il attire la terre et elle gravite autour d'elle. Et il y a une gravité qui est plus forte que toi, c'est le péché. Tu as essayé de t'en sortir, tu as essayé d'y échapper, mais tu n'y arrives pas. Mais un jour, au centre de la terre, va naître le plus grand centre de gravité, qui est la croix de Golgotha. Plus fort que la gravité du péché. Tu sens ce soir que la force de la croix est en train de te déraciner de ton péché. La force de la croix est en train de te déraciner de la haine, de la colère, de la drogue, de l'alcool, de la haine, du cœur séparé. Tu sens que tu décolles, tu sens que tu t'élèves. Tu sens le pardon dans ton cœur. Il t'a donné la solution. Il y a ce soir ici quelque chose qui est plus fort que le péché et la mort. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ manifesté à la croix. Gloire à Dieu. Au centre de la terre, pour atteindre tous les hommes. À Jérusalem, il y a 2000 ans de ça, 12 je parle, et dessous, il est mort sur la croix du calvaire. Et cette force, ce soir, tu es en train de la sentir. Elle est en train de t'arracher au péché. Oui, il est fort le péché, mais cette loi est plus forte que le péché. La loi de la vie en Jésus-Christ. J'aurais compris, Seigneur, mais c'est vrai.